Ce qu'on sous-estime parfois, c'est que le sentiment qui habite le plus les pères quand ils parlent de leurs enfants, c'est la fierté. Faites parler les pères sur leurs enfants, puis rapidement, très souvent, on va voir le petit œil qui brille, la petite lueur et tout ça. Le Carrefour Action municipale et famille a souhaité s'impliquer dans ce projet de valorisation de la paternité pour plusieurs raisons. Mais la raison majeure, principale, c'est faire en sorte que la municipalité prenne le papa dans son entièreté et passe à l'action et lui fasse de la place. Donc, il peut faire de la place à plusieurs endroits, dans les activités, mais aussi dans des projets intéressants, que ce soit d'infrastructure, d'adoption de politique, évidemment, de bénévolat d'implication dans le sport. On les voit plus souvent, évidemment, dans cette sphère-là, mais de continuer à faire la place pour que les papas soient aussi présents dans les actions portées par la municipalité en partenariat avec les acteurs de sa communauté. Oui, je les ai eus assez jeunes, donc ça me prenait un espace où pouvoir bouger, m'impliquer aussi, puis découvrir un peu mon rôle de père à travers tout ça. Puis c'est ça pourquoi je me suis impliqué un peu à la maison de la famille, par diverses activités, puis tout ça, donner mon temps aussi, montrer à mes enfants que je pouvais m'impliquer bénévolement. L'implication sociale, c'est quelque chose que je veux leur transmettre, mais en même temps pouvoir bouger, faire des activités avec eux. À Action Famille, à la maison de la famille, on a un comité de pères depuis 2004. Donc, c'est pas d'hier qu'on inclut les papas dans toutes les activités qu'on fait. Non seulement on les inclut, mais on les laisse prendre la décision des activités qu'ils ont le goût de faire. Parce que souvent, dans les maisons de la famille, c'est beaucoup des mères. On voit beaucoup les mères venir aux activités. Ici, ils ont vraiment pris la place. Ils s'y sentent bien. C'est chez eux, c'est leur maison. Le rôle du RVP, dans le fond, c'est de soutenir les organisations qui soutiennent les familles pour s'assurer, bien sûr, qu'elles soutiennent les mères et les enfants, mais aussi les pères. Parce que des fois, dans l'offre de service à la famille, on pense au moment, aux enfants, mais s'il peut arriver qu'on oublie un peu les pères. Fait que l'idée, dans le fond, c'est d'accompagner les groupes pour qu'ils se posent la question des pères. Est-ce qu'on rejoint bien les pères? Est-ce que nos services sont bien adaptés aux pères? Est-ce que notre promotion est bien inclusive des pères? Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on travaille pour s'assurer qu'on rejoigne bien, dans le fond, tous les membres de la famille. Le RVP, on travaille avec différents secteurs. On travaille avec les maisons de la famille, les CPE, les haltes garderies communautaires, pour s'assurer, dans le fond, que tous les partenaires de la communauté soient autour des familles, soient soutenants, et que, également, dans le fond, les municipalités qui sont souvent au carrefour de tous ces services-là puissent vraiment, dans le fond, soutenir tous les membres de la famille puis offrir une offre de service pleinement adaptée aussi aux réalités des pères. C'est ça notre mission au RVP. Quand je suis arrivée en poste il y a 5 ans, l'ancienne directrice m'a dit que c'était le temps de penser à faire des activités spécifiquement pour les pères. Non, c'était pas quelque chose qui existait avant. Donc, c'est ce qu'on a mis en place, une programmation pour les pères, pères-enfants. Donc, on organise différentes activités. D'ailleurs, on a un intervenant père, ce qui n'est pas facile à trouver. Donc, c'est pour que vraiment que les pères se sentent à l'aise de pouvoir discuter de leurs enjeux, de leurs difficultés, de leurs plaisir aussi avec les enfants, c'est pas juste dans les difficultés. Donc, on est aujourd'hui sur le chantier du complexe aquatique que la Ville est en train de construire. C'est un complexe aquatique qui va offrir là, un bassin pour les enfants, un bassin plus pour adultes et d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est le vestiaire universel, dans le fond, qui ont pensé avec les consultations publiques que la Ville a organisées en ligne et aussi en personne. Un vestiaire qui va pouvoir être unisexe, donc le papa va pouvoir amener les enfants au cours de natation là, sans gêne et s'occuper de son petit garçon, de sa petite fille. J'avais dû quitter le bureau une semaine avant, puis là, la semaine suivante, je reçois un appel de l'école, j'avais un autre enfant malade, alors j'ai dû quitter. J'ai un collègue de travail qui, du tac au tac, m'a répondu, ou m'a regardé, m'a dit « Tes enfants, ils n'ont pas de mère. » Alors, juste ça, pour moi, c'est l'expression d'un immense préjugé ou d'un stéréotype, comme si c'était uniquement le rôle de la mère de s'occuper des enfants.
À Saint-Bruno de Montarville, on a une politique familiale depuis plusieurs années, puis c'est une politique qui est réellement inclusive. C'est-à-dire qu'elle inclut tout le monde dans le concept de parentalité, que ce soit les mères de famille comme les pères de famille. Ce faisant, du moment qu'une politique, à mon avis, est inclusive comme ça, eh bien, elle participe à valoriser l'ensemble des rôles dans la famille. D'autant plus qu'aujourd'hui, les familles sont plus celles de la famille cliché des années 50 ou 60. C'est-à-dire il y a des fois un père, une mère, des fois c'est des mères, des fois c'est des pères, des fois c'est un père monoparental, plus souvent une mère monoparentale. De là l'importance d'avoir une approche, à mon avis, dans les politiques publiques, entre autres au niveau municipal, la plus inclusive possible. On croit beaucoup à l'implication familiale. Et moi, j'ai la chance depuis 12 ans d'avoir appris à connaître les familles et de voir les pères grandir avec leurs enfants, parce qu'un père grandit avec ses enfants aussi. De les voir prendre tout petit, arriver avec leurs enfants, puis de les voir traverser, les voir maintenant en vélo, venir les porter au camp de jour. Je trouve que c'est un bel impact, que l'importance de promouvoir l'implication des pères dans nos municipalités. De même, moi, j'ai eu la chance aussi de devenir un meilleur père parce que mon employeur a toujours été très ouvert à la présence de mes deux gars. M'a tout le temps permis d'aller voir mes garçons jouer au hockey, m'a permis de voir mes garçons grandir à travers mon emploi. Et ça, je prendrai tout le temps à dire que c'est vraiment important qu'on sente que notre employeur soit là derrière nous. Comme ville, en fait, je pense qu'on a beaucoup plus de leviers qu'on pense pour valoriser la présence des pères dans nos communautés. Il y a plusieurs comités où ils peuvent être impliqués, puis pas juste côté sportif, là, on peut parler environnement, on peut parler urbanisme. Il y a plein d'endroits où les pères peuvent s'impliquer puis venir faire une différence dans leur communauté. Plus la ville va valoriser le rôle des pères, plus elle va répondre aux besoins de sa politique familiale puis des besoins de sa communauté. C'est sûr que la meilleure façon de savoir ce dont les pères ont besoin, c'est souvent de le demander aux pères eux-mêmes. Et on dit souvent que les pères parlent pas, que les hommes parlent pas, mais les pères, quand vous leur parlez de leurs enfants, ils nous parlent beaucoup. Ils ont plein de choses à nous dire. Alors d'aller sur votre territoire, d'interroger les pères, leur demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider. Si vous faites ça, je suis absolument convaincu que les pères vont vous raconter plein de choses. Et en plus, je suis convaincu aussi que dans votre communauté, il y a déjà des gens qui travaillent avec les pères. Alors ces personnes-là, ces organisations-là ont plein de choses à vous raconter pour vous dire ça a été quoi leur stratégie, comment ils ont fait dans votre milieu pour rejoindre vos pères. Là. Eux autres, ils ont déjà développé des stratégies, alors alliez-vous avec eux et je suis certain qu'ils ont plein de trucs gagnants à vous partager. Pourquoi c'est important de valoriser la paternité? Parce que le papa joue un rôle fondamental dans les 5 sphères de développement de l'enfant. La maman en joue un, mais le papa est tout aussi important dans ce développement-là. Alors, il faut faire en sorte que le papa puisse pouvoir être accompagné et pouvoir jouer ce rôle-là. Et derrière tout ça, bien, la municipalité est un partenaire de la famille. Alors, avec la volonté politique, elle peut poser des gestes, faire de la place au papa et faire en sorte que la communauté, finalement, bénéficie de la contribution des papas. C'est ce qui est beau aussi d'une communauté, c'est que dans le fond, ça prend plusieurs personnes, plusieurs organismes, plusieurs écoles, plusieurs villes pour élever des enfants. Ben voilà, c'est un peu ça le concept d'une communauté tant qu'à moi.